Comment ruiner ton projet de naissance en 3 monstres erreurs à ne pas faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui et je te préviens, je ne vais pas te parler de banalité, je vais vraiment t'exposer 3 points que j'ai compris après plus de 10 ans de recherche. Qu'est-ce qui fait qu'une femme peut avoir un super projet de naissance et finit quand même à demander une péridurale, voire pire, à finir en césarienne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les 3 plus grosses erreurs à ne pas faire. Je m'appelle Emma Cruzy, si tu ne me connais pas, je suis maman de 3 enfants. Je suis passée d'un accouchement traumatique pour ma première fille à 2 accouchements à la maison et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à accoucher naturellement, majoritairement chez elles, grâce à une grande expertise et à une confiance en elles inébranlable. Alors la première des choses que je voulais quand même te rappeler, même si peut-être tu le sais déjà, quand on étudie la programmation neurolinguistique, ça s'appelle la PNL, on apprend à formuler ce qu'on veut. Et une grosse erreur qu'on voit toujours, c'est: «Je ne veux pas d'épisiotomie, je ne veux pas de péridurale, je ne veux pas de touchés vaginaux, je ne veux pas et je ne veux pas et je ne veux pas». Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup et avant de commencer ces 3 points, j'avais vraiment envie de te rappeler ça. Si tu veux fixer des objectifs, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine de ta vie, en ce qui concerne la naissance, d'autant plus important parce que ce rendez-vous-là, tu vas pas pouvoir le refaire. Donc, c'est très important de bien fixer ce que tu veux vivre. Évite, si possible, tout ce qui est «je ne veux pas», d'accord? Parce qu'au final, on ne sait pas ce que tu veux. Donc, si tu ne veux pas de péridurale, n'écris pas «je ne veux pas de péridurale», écris à la place «j'ai envie de pouvoir gérer la douleur confortablement, avec confiance en moi». OK? Ça, c'est un petit tips et d'une façon générale, tout ce que tu vas formuler en négatif a beaucoup plus de chances malheureusement de se réaliser parce que, bah, ton cerveau tout simplement, il ne peut pas imaginer ce qu'est le positif à partir de «je ne veux pas». Première grosse erreur, faire son projet de naissance pour le donner à l'équipe médicale. Oui, ça peut paraître surprenant. En général, c'est ce que font toutes les futures mamans. Elles font leur projet de naissance pour le donner à l'équipe médicale. Avec évidemment, en général, comme on l'a vu, la liste de tout ce qu'on ne veut pas vivre. Le problème, c'est que quand tu donnes ton projet de naissance à l'équipe médicale, ton message énergétique, c'est: «Voilà, voilà ce que moi je veux et voilà ce que je vous mets dans les mains pour m'autoriser à vivre ce que je veux vivre». Je vais être très honnête avec toi. Dans les hôpitaux, il y a des protocoles parce que les protocoles sont liés à tout ce qui concerne le médico-légal. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite vraiment à aller voir mon émission YouTube Faux départ et tu vas voir ce que c'est le protocole et surtout l'effet toboggan. J'ai écrit un livre à ce sujet, donc si tu ne connais pas mes contenus, va dans la description de cette vidéo et tu vas vraiment comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Ok, en dehors de chez toi, il y a des règles qui ne sont pas les règles de ta maison, mais les règles de l'hôpital et de la structure hospitalière, voire même de la maison de naissance, d'accord? Donc, tu peux arriver avec tous les plans de naissance que tu veux, tu vas forcément devoir passer par les règles de la maison et les règles de la maison dépendent de l'établissement, mais aussi de l'équipe qui sera là, parce que nous sommes dépendants du facteur humain. Donc, si aujourd'hui tu donnes ton projet de naissance à une sage-femme qui est dans la structure hospitalière, rien ne te garantit que c'est elle qui va l'avoir dans les mains le jour J. Le projet de naissance sera là pour l'équipe, mais ça va forcément dépendre de la personne qui l'aura dans les mains et donc en faisant ça, c'est ton pouvoir que tu donnes. C'est ton pouvoir que tu donnes. C'est vraiment une erreur que je vois beaucoup, des femmes qui pensent que c'est parce que les autres vont être d'accord qu'elles vont pouvoir vivre le projet de naissance comme elles le souhaitent. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que le projet de naissance, il n'est pas fait pour donner à l'extérieur, il est fait pour toi. Le projet de naissance est fait pour la mère. Oui, ça paraît peut-être surprenant, mais c'est comme ça que maintenant je travaille, parce que je me suis rendu compte qu'un projet de naissance, s'il ne marchait pas, c'est tout simplement parce qu'on le donnait à l'autre personne, qui l'avait dans les mains, et du coup, on ne maîtrisait plus du tout la suite. Donc le projet de naissance, il n'est pas pour l'autre, il est pour toi. En fait, c'est comme un cahier de route, c'est comme un plan de vol pour toi. Ton projet de naissance va te guider pendant toute ton évolution de maternité. Deuxième grosse erreur que je vois beaucoup par rapport au projet de naissance, c'est qu'ils sont tout le temps focalisés sur l'accouchement uniquement. Et le problème, c'est que quand on travaille son projet de naissance comme ça, on visualise l'accouchement comme la fin du parcours, alors que l'accouchement est le début du parcours. De nouveau, peut-être que ça te surprend,
Mais l'accouchement n'est pas la fin du processus, c'est juste le tout début. OK? Donc une expérience de naissance réussie pour la mère et le couple et le bébé, c'est une expérience globale de la maternité et de la parentalité. Je te donne un exemple. Quand tu vas être enceinte, tu vas avoir pendant toute ta grossesse des événements qui vont se passer, des consultations, des examens. Tu vas avoir aussi des résultats qu'il va falloir comprendre. Et tout ça, ça fait partie déjà de ce qui va conditionner le déroulé de ton accouchement. Et à ce niveau-là, je vois beaucoup de femmes qui sont en difficulté parce qu'elles ne comprennent pas les résultats de leur examen. Elles viennent vers moi, elles me disent: «Emma, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, on me dit que j'ai du diabète gestationnel, alors que j'ai une alimentation saine, alors que j'ai ce résultat-là de ma prise de sang et que je suis à tant de semaines d'aménorrhée». Et ces femmes, une fois qu'elles comprennent comment ça fonctionne et qu'elles comprennent pourquoi certains résultats ne sont pas fiables et pourquoi, attention, avant de prendre la moindre décision, il va falloir réitérer un examen, voire demander un second avis. Quand est-ce qu'on demande ces seconds avis? Ça, ce sont toutes des choses qu'on voit dans un projet de naissance au tout début, dans la phase de grossesse. En ce qui concerne l'accouchement, bien évidemment, il va falloir préparer toute la liste de ce que tu souhaites vivre, comment tu souhaites vivre et comment tu vas te préparer par rapport à ça. Mais ensuite, une fois que tu auras accouché, il va se passer la mise en route de l'allaitement, la montée de lait, et toute cette phase est extrêmement critique. Pourquoi je te dis ça? Avant, quand je préparais les femmes à leur accouchement uniquement, je me rendais compte que même si elles arrivaient à vivre un accouchement comme elles le souhaitaient, la mise en route de l'allaitement, le postpartum immédiat, le baby blues, la fatigue, tout ça, on ne pouvait pas le voir dans la préparation à l'accouchement. Et au final, c'est ce que j'ai vécu personnellement pour ma deuxième fille. J'ai accouché chez moi, c'était magique, c'était merveilleux, sauf que j'étais absolument pas formée sur comment on met en route ce lien avec bébé, où est-ce qu'il est censé être, qu'est-ce que ça signifie quand il pleure, quels sont ces réflexes archaïques qui font qu'il va bien prendre le sein et qui va faire que je vais avoir plein de lait sans me poser de questions, sans avoir mal, sans avoir des crevasses et surtout sans être épuisée. Et qu'est-ce qui fait que mon chéri, il saura quoi faire, me soutenir sans qu'on ait l'impression qu'on doit partager les tâches à deux pour se soutenir parce que au final, quand on ne réfléchit pas et qu'on ne se forme pas en amont avec un bon projet de naissance intégrale dans les mains, on fait ce genre d'erreur parce que c'est ce qu'on nous apprend dans les médias et dans les cours traditionnels remboursés par la Sécu. Je le dis toujours, il m'a fallu 10 ans et 3 enfants pour adorer accoucher, adorer être enceinte, adorer mon postpartum et adorer allaiter. Donc l'accouchement, c'est le début du parcours et ton projet de naissance, si aujourd'hui il est uniquement focalisé sur l'accouchement, il y a fort à parier pour qu'il ne soit pas assez robuste pour te permettre de vivre une expérience de maternité vraiment sereine et d'aimer ça tout simplement parce que on nous véhicule et nos copines nous disent souvent: «Beh, c'est fatigant, c'est épuisant, tu dois sacrifier ta vie de femme, tu dois» et en fait non, pas du tout. Mais pour ça, il faut avoir quelque chose de global à 360°. Troisième grosse erreur que souvent eh bien, j'entends. Les femmes aiment bien cette étape parce qu'elles vont sur des applications comme Canva et puis elles font quelque chose de très joli avec plein de couleurs et puis c'est inspirant, bien évidemment, ça leur fait plaisir. Au final, comme je le dis, c'était mon cas pour ma première fille, j'ai fait quelque chose de très joli avec plein de couleurs, tout mignon et ça m'a servi à rien, j'ai frôlé la césarienne d'urgence. OK, donc partant de là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet de naissance, comme je te l'ai dit dans le deuxième point, c'est quelque chose de global, c'est ton œuvre d'art. C'est ce qui va être ton vision board. Si tu n'as jamais travaillé des vision boards, je t'invite vraiment à commencer à te poser la question sur ce que tu as envie de vivre. Les personnes qui viennent me voir en me disant: «Bah, moi, je veux juste accoucher sans péridurale», je les accompagne pas, je les envoie ailleurs. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a pas assez de sens dans tout ça. Ce qui est important, c'est que tu comprennes et que tu commences déjà à mettre du sens sur ce que tu as envie de vivre dans ta vie de femme. Qu'est-ce que ça symbolise, y compris le fait d'avoir un bébé? J'ai des femmes qui viennent avant même de tomber enceinte me voir, elles me disent: «Moi, j'ai envie de commencer à réfléchir sur ça, sur ce moment-là, sur cette étape de ma vie. Est-ce que ça veut dire pour moi, par exemple, que je vais m'inscrire dans ma lignée de femme, de comprendre qu'est-ce qui se joue au moment de la naissance. Donner la vie, c'est se donner la vie. Si tu connais pas encore ma philosophie, je t'invite vraiment à aller découvrir mes contenus. Et je dis tout le temps, donner la vie, on vit comme on est né et donner naissance, c'est se donner naissance à soi. Ok, donc pas besoin d'être enceinte pour ça. Au contraire, si tu as envie de commencer à réfléchir sur ça, à commencer envie de créer un vision board, un plan
où tu vas mettre des images, des sensations, des émotions sur qu'est-ce que ça symbolise, tout cet univers pour toi. Ce plan-là, il va évoluer avec toi au fur et à mesure du chemin et tu vas vraiment le faire en conscience. Et le jour où tu auras tes contractions, que tu auras vraiment mal, parce que c'est intense à coucher. Et moi, je préviens toujours les mamans, surtout quand c'est un premier bébé. Personnellement, je m'y attendais pas. On m'avait dit: «Ah, c'est naturel, on accouche depuis que l'humanité existe». Oui, bien évidemment, on est équipé pour ça, mais je pensais pas que ça allait être aussi intense. Et mettre du sens par rapport à tout ce que tu auras travaillé avant dans ta vision personnelle. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi de donner la vie de cette façon-là? C'est pas juste: «Oh, j'ai envie de tout sentir, je veux pas de péridurale». Non, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'aller traverser cette épreuve en tant que femme, pour ta vie de femme plus tard? Eh bien, quand tu seras dans cette fameuse phase où on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va se faire déchirer en 1000 morceaux, ce qu'on appelle la phase de désespérance, eh bien, dans ces moments-là, les femmes qui ont mis du sens dans leur projet de naissance et qui fondamentalement se reconnectent avec l'émotion de leur but, ce qu'elles veulent ressentir une fois qu'elles auront leur bébé dans les mains en ayant fait tout ça toutes seules dans leur puissance, eh bien, ces femmes-là, elles ne craquent pas. Vraiment, je t'encourage à considérer que ton projet de naissance, c'est un vision board intégral que tu peux même déjà commencer avant d'être enceinte parce que c'est toute ta vie de femme qui va se jouer dans ce défi de l'accouchement. Voilà, j'espère que ces 3 points t'ont été utiles. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres femmes. Tu trouves toutes les descriptions en bas dans le lien de cette vidéo avec mes formations gratuites et où me trouver. Si tu ne connais pas encore mon émission Faux départ et l'effet toboggan, je t'invite vraiment à aller te renseigner sur le sujet et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.